et je te verrai voir. Monte ici et je te verrai voir. La responsabilité est à nous de monter. Les bangues bouches qui brassent du bas. Monte, monte, monte en imaginant Dieu. Monte en proclamant sa grandeur. Monte en imaginant Dieu. Monte en proclamant sa grandeur. Makende les bouches kabara. Monte. Amen. Abba Père, nous te disons merci, nous te glorifions, nous te magnifions. Merci ce matin. Nous sommes devant toi. Ta parole dit, monte ici et je te ferai voir. Et nous savons que nous allons voir des choses que nous n'avons jamais vues, des choses qui vont nous transporter dans la prospérité haut niveau. Que ton esprit nous guide, que ton esprit nous accompagne. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. On sera debout pour lire le verset. 1 Chronique 4, 9 à 10. Ensuite, Luc 11, 1. Yabet était le plus considéré que ses frères. Sa mère l'a appelé du nom de Yabet, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. 10. Yabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu fasses et si tu fasses que loin du malheur, j'échappe à la douleur et Dieu l'accordait ce qu'il avait demandé. Amen. Luc 11, 1. Luc 11, 1. La Bible dit, Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Vous pouvez être assis. Merci beaucoup, Sophonéo. Cette année ecclésiastique, nous sommes en train de traiter le thème prospérons à tous égards. Prospérons à tous égards. Et ce matin, je nous parle de la maximisation de la prière. Maximisation de la prière. C'est notre thème de ce matin, c'est maximisation de la prière. Lorsque je dis maximisation de la prière, ça veut dire on peut prier sans pourtant maximiser la prière. C'est pourquoi des fois nous avons cette tendance à voir les sujets de prière comme Père, donne-moi mon loyer pour ce mois-ci. Celui qui a prié, donne-moi mon loyer pour ce mois-ci, le mois prochain il va faire encore la même prière. Pourquoi ne pas prier Père, rende-moi riche? Donne-moi moyen pour subvenir à mes besoins. Donc, les deux sont la prière, mais une est maximisée, l'autre n'est pas maximisée. Parce que ça veut dire, chaque mois, vous devez prier pour les loyers. Mais lorsque vous disiez, donne-moi les moyens pour subvenir à mes besoins, c'est au-delà de l'effet de donne-moi les loyers. Et Yabet, il a pu, à travers la prière, pour accueillir sa prospérité. C'est lui qui a prié que Dieu le bénisse, que Dieu le rende riche. D'ailleurs, lorsqu'il dit que Dieu me bénisse, la Bible nous fait comprendre dans un proverbe que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, à travers la prière, il a pu prospérer. Et dans Luc 11, 1, le disciple dit, Maître, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et
à chaque fois je lis ces versets, je me demande pourquoi les disciples disent enseigne-nous à prier. Parce que si c'était dans notre époque, peut-être nous ne posons pas cette question que enseigne-nous à prier. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque nous lisons Luc 9, chapitre 9, Luc chapitre 10, la Bible nous fait comprendre que les disciples ont déjà chassé les démons. 9, 1 à 2. La Bible nous fait comprendre que Jésus a envoyé les disciples 2 à 2. Ensuite, et il a donné le pouvoir et l'autorité pour chasser les démons. Et ils ont allé pour accomplir cela. Jusqu'au point que dans les 10, la Bible dit, Jésus disait, j'ai vu Satan tomber. Donc imaginez que vous avez une telle témoignage. Mais ensuite, les disciples disent, enseigne-nous à prier. Ça veut dire, la prière, c'est s'apprendre. Prier bien ou bien maximiser la prière, ça s'apprend. Sinon, les disciples ne demanderont pas. Et si c'était faux, Jésus va dire qu'il ne répondra pas. Il va dire que non, cela n'existe. Mais d'ailleurs, il a répondu avec la prière de notre Père. Ça veut dire la prière, ça s'apprend. Maximiser la prière, ça s'apprend. C'est là on pourra maîtriser. Est-ce que cela veut dire que nous devons nous tous prier d'une seule manière? Cela ne veut pas dire telle comme chose. Mais lorsqu'on dit enseigne-nous à faire quelque chose, ça veut dire montre-moi les composants qui consistent afin de faire cela. Par exemple, nous ne préparons pas peut-être, si nous venons de Cameroun, nous ne préparons pas les Ndolé ou bien les Gabon, on dit qu'à la même manière. Mais il y a des ingrédients qui sont indispensables. Nous devons avoir cela dans la nourriture. Vous ne pouvez pas préparer le riz gras sans le riz. Ce n'est pas le riz gras, c'est quelque chose de gras. Donc, ma manière de préparer le riz gras n'est pas la manière la sœur d'Aaron aussi va faire. Mais certainement, on peut utiliser les mêmes condiments, les mêmes composants. On peut près. Mais il y a des choses principales qui ne nous manqueront pas. De la même manière, on pourra prier et nous savons que la prière est maximisée. Nous savons que cette prière que je suis en train de faire actuellement, j'aurai le résultat. Parce qu'elle a dit, enseigne-nous à prier. Les disciples ont déjà chassé les démons. Si un frère ou bien une sœur chasse les démons ici, et ensuite, je l'appelle et je dis, viens, laisse-moi t'enseigner à prier. Il a dit, toi, tu ne sais pas la prière. Il va me dire que tu ne sais pas la prière. Moi, je chasse les démons. Tu n'as pas vu les démons que j'ai chassés ici. Tu n'as pas vu que j'ai prophétisé ici. J'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Mais rappelons-nous que tu peux prier mal et tu pourras chasser les démons. Ça existe. En tant qu'un enfant, est-ce que tous les policiers qui agissent bien, mais ces policiers peuvent toujours abriter les gens? Mais la difficulté, c'est s'il n'agit pas bien, des fois, il peut être blessé. Parce que dans la Bible nous enseigne qu'il y a beaucoup de pouvoirs Jésus a mis à notre disposition. Il y a un type de pouvoir, nous appelons exousia. Ça veut dire une autorité. Cette autorité, tu pourras avoir cela en fonction de ta position en Christ. Donc, lorsque vous avez une révélation de Christ, une révélation de ta position en Christ, tu pourras chasser les démons en tant qu'un enfant de Dieu. C'est comme un policier qui sait qu'il est un policier. Il pourra arrêter les gens. Il pourra dire, arrête ici, n'avance pas, ne fais pas telle chose. Il y a un autre aussi, nous appelons dunamis. C'est le pouvoir, nous pouvons générer lorsque nous prions beaucoup, lorsque nous jeûnons beaucoup. Ça veut dire, ça accueille en fonction de tes actes, en fonction de ce que tu es en train de faire. En fonction de ce que tu es en train de faire. Donc, exousia, quelqu'un peut manifester l'exousia. C'est pourquoi des fois on voit les gens qui sont en train de faire n'importe quoi dans la vie, vivre n'importe comment, mais lorsque c'est la délivrance, il peut chasser les démons.
Parce qu'il est au courant. Les policiers qui prennent l'alcool, qui font les choses bizarres. Mais toujours, il sait quel est le policier. Donc il peut agir. Mais la difficulté, c'est que les juifs prennent l'alcool et l'ennemi attaque. Il peut les blesser. De la même manière, lorsque tu as un enfant et tu ne vis pas dans les dispositions, il faut vivre. Et tu ne peux pas chasser les démons. Si on te répond, ça peut te causer ou bien ça peut te pousser dans certaines choses. J'ai entendu là où les gens ont parti pour faire la délivrance et il était giflé. D'ailleurs, j'ai vu au Ghana, sous la télévision, un pasteur était giflé. Il a dit, dans mon église, tu m'as giflé. Oui, ça arrive. Et on a même vu cela dans le livre d'Actes. Les fils de Sceva, ils ont allé chasser les démons alors qu'ils ne sont pas dans la mesure de faire cela. C'est pourquoi le démon a dit, Paul, je connais, Jésus, je connais. Mais toi, ton homme n'est pas là. Donc, les Zouzia, on pourra exercer cela en fonction de notre révélation et notre disposition en Christ. On pourra exercer les dynamismes en fonction de notre prière, en fonction des jeûnes. C'est pourquoi quelqu'un peut jeûner 3 jours. Il y a certaines personnes, lorsqu'on l'invite pour le programme, il se prépare 3 jours de jeûne et de prière. 3 jours, je ne fais rien de tout, c'est de prier. Ensuite, il manifeste la puissance pendant le programme. Ensuite, cela est fini. Cela, c'est bien. Mais lorsqu'on veut manifester Dieu tout au long de nos vies, nous devons monter pour venir à Klastos, qui veut dire la puissance qui se génère lorsqu'on prie continuellement. Lorsqu'on fait l'action, nous sommes en train de faire pour avoir le dynamisme, lorsqu'on le fait continuellement. Tu développes une force et cette force commence à agir. Et il y a un quatrième qui est Ishkus. Ishkus veut dire la puissance qui t'est accordée parce que tu es sur l'autorité de Dieu. Tu marches continuellement dans ta consécration. Les 2 derniers sont bien et sont mieux pour toi. C'est pourquoi quelqu'un peut rentrer quelque part, sans pourtant prier, il a dit que Dieu te touche et la personne tombe. Que Dieu fait telle chose, quelque chose arrive. Il ne doit pas beaucoup exercer. Pourquoi? Cela existe en lui parce qu'il a marché continuellement sur la brèche de Dieu. Il a marché continuellement sous le contrôle de Dieu. Il a marché continuellement sous ce que Dieu l'exige à faire. Et si nous pouvons, ou bien nous voulons manifester Dieu, la meilleure manière de faire, c'est de marcher continuellement sous son contrôle. On ne peut pas faire avancer un policier qui ne respecte pas ses règles. Donc, les disciples, le sujet qui a ouvert cette parenthèse, c'était les disciples ont déjà chassé les démons. Et j'ai expliqué les 4 types de puissance ou bien pouvoir nous pouvons avoir. Mais après avoir chassé les démons, Jésus même dit dans Luc 10 que j'ai vu les démons. J'ai vu les Satan lui-même tomber du ciel. Mais ensuite les disciples disent, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Ça veut dire, certes, nous savons prier. Certes, nous savons faire certaines choses. Mais nous sommes en train de beaucoup bricoler. Ça veut dire, ce que nous sommes en train de faire, cela ne donne pas le résultat que nous cherchons. Cela ne donne pas le résultat que nous cherchons. C'est pourquoi c'est mal. J'ai dit, c'est mal. Et c'est des fois même ignorance de venir me dire que tu as prié 10 heures pendant la nuit. Ça me fait de quoi? Ça me donne quel bien? Tu es en train de se vanter juste devant moi. Ça n'a rien à voir avec le fait que, oh, moi j'ai prié 10 heures chaque nuit. Je ne me soucie pas de cela. Tu peux prier toute la nuit, ça n'a pas mon problème. Sauf si on travaille et tu es fatigué, tu viens pour me dire ça, c'est bien.
Mais si tu viens à l'église, dis, si tu ne pries pas 8 heures, tu n'es pas en train de prier. Tu n'es pas en train de vivre. Qui t'a dit que 8 heures, c'est le taux Dieu a décidé pour tout le monde? Parce que c'est l'ignorance. Pourquoi j'ai dit l'ignorance? Il a dit, lorsque tu pries, rentre dans ta chambre. Je suis en train de parler d'une manière allégorique. Mais il a dit, lorsque tu pries dans les secrets, ton Père qui voit dans les secrets va te récompenser dans le public. Non, il va te récompenser dans le public. Il faut vérifier. Matthieu 6. On part dans le Matthieu 6. Ok. Matthieu 6 à partir de 5. Ok. Mets-toi quand tu pries. Rentre dans ta chambre et ferme ta porte. Si on peut nous donner BDS. Et ton Père qui est dans les lieux secrets et ton Père qui voit dans les secrets les rendra. Mais il y a ma version en anglais qui dit cela. J'arrive. Donc Matthieu 6, 9. Ok. Dans New King James Version, il faut lire New King James Version. La Bible dit, est-ce qu'on peut nous donner New King James Version? Version d'Abi peut nous aider dans cela. Matthieu 6, 7. Ok, est-ce qu'on peut lire version Ostave? Là, tu peux prendre pour lire pour toi-même. Ok. Donc, version Ostave dit, mets-toi quand tu pries, rentre dans tes cabinets, ayant fermé dans la porte, prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te rendra publiquement. Donc, ce n'est pas à toi de venir pour me dire que tu pries 10 heures. Est-ce que nous comprenons? Parce que nous allons voir le fruit de tes prières. Ce n'est pas à toi de venir pour me dire que tu pries 10 heures. Parce que je vais voir dans ta vie. Ce n'est pas ton responsabilité, ou bien ta responsabilité de venir me dire. Donc, lorsque nous prions, ce n'est pas à nous de dire aux autres. Parce que ce n'est pas le but de la prière. D'ailleurs, lorsque nous sommes en train de faire cela, nous avons en quelque sorte, si nous prenons le principe qui est dans le même chapitre 6 par rapport à les jeunes, nous avons en quelque sorte comme si notre récompense déjà. Parce que nous avons déjà ce que nous voulons avoir, la gloire devant des hommes. La gloire devant des hommes. Donc les disciples disent, enseigne-nous à prier. Ça veut dire, nous prions, mais nos prières ne sont pas maximisées comme il faut. Nous prions, mais nos prières ne sont pas maximisées comme il faut.
il faut. Comme il faut. Donc, maximiser la prière exige qu'on s'apprenne à faire cela. On ne maximise pas la prière aléatoirement. Si ces mots existent. Est-ce que vous avez vu des situations où quelque chose arrive et la personne dit, ah, le sang de Jésus, le feu, il dit tout. Donc, certes, on aura le résultat, mais on ne sait pas si c'est le sang de Jésus qui a marché ou bien c'est le feu du Saint-Esprit. On ne sait pas. Cette personne est en train de, comme on dit, bricoler. Mais certainement, la chose a marché. Mais en réalité, est-ce que c'est la chose qui a marché? Et ce qui est magnifique, c'est lorsqu'on ne sait pas. On est toujours content que c'est nous qui sommes en train de faire cela. C'est comme un jour, j'étais avec un prof à l'école. Et il était en France et moi j'étais au Maroc. Donc, il a dit, il veut gérer l'écran. J'ai dit, oh, tu peux gérer, je vais te donner les commandes. Mais les choses n'ont pas marché. Donc, lorsqu'il a fait, n'a pas marché. Donc, c'est moi qui ai appuyé sur les nests, les points, les continue, le prochain. Lui, en France, il pensait que c'est lui qui fait. Mais c'est moi qui étais en train de gérer l'écran. Donc, la prochaine jour, il a dit, je n'étais pas en classe. En ce moment-là, il a dit, c'est Samuel qui m'a fait donner l'accès pour faire cela. Mais en réalité, c'était moi qui étais en train de gérer l'écran. Mais vu que lui, lorsqu'il appuie sur le bouton, les choses bougent, il pense que c'est lui qui est en train de faire. Mais en réalité, ce n'est pas lui. De la même manière, on peut combiner les sons de Jésus, on peut combiner beaucoup de choses. Même des fois, c'est Dieu qui a fait miséricorde que vous aurez le résultat. Oui, parce que les sons de Jésus, et les sons de mon Père, l'onction de mon Père, tout vient, chasse. Donc, on ne sait pas en réalité qu'est-ce qui est en train de passer. Et lorsque nous vivons comme ça, lorsque nous sommes dans les ministères aussi, on prêche aux gens, on partage les paroles de Dieu avec les gens, dans cette disposition, cela nous coûte beaucoup. Un jour, j'étais au Ghana avec mon père spirituel et il y a une sœur qui était envahie par un démon et lui nous a donné cette sœur-là. Et c'est aussi, on était ignorants. L'empereur, il frappe les sœurs. Ensuite, il finit. Moi aussi, je prends. J'ai fait. Comme si on était en train de faire les pratiques avec la sœur. Parce qu'on ne sait pas. Et on invoque l'onction des pères qui sont dans le pays, sur la sœur. Parce qu'on ne savait pas. Et on était en train d'exercer. On a chassé les démons. Lorsqu'il est arrivé sur le terrain, juste comme ça, il a dit, quelque chose de petit comme ça, le démon est quitté. Il savait ce qu'il devait faire. Il savait ce qu'il devait faire. De la même manière, lorsqu'on veut maximiser la prière, il y a des choses précises à apporter l'attention là-dessus. Lorsqu'on veut maximiser la prière, il y a des choses précises à apporter l'attention là-dessus. Tout à l'heure, j'étais en train de dire que la prière, lorsqu'on nous savons maximiser cela peut nous conduire dans la prospérité. Version TFM de Jean 3 Jean 2, qui dit, je souhaite, la version Louis II dit, je souhaite que tu sois dans la bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu prospères aussi à tous égards. Donc, le TFM, il dit, j'ai pris, c'est comme ma version en anglais aussi, il dit, j'ai pris que tu prospères. Parce que souhaiter aussi, c'est en quelque sorte prier. Souhaiter aussi, ça veut dire prier. Parce que la différence qui fait entre prier et souhaiter, c'est lorsque nous sommes en train de prier, nous sommes en train soit en face de quelque chose ou bien contre quelque chose. Dans la compréhension de la langue originale. Parce que prier, ça veut dire pros ikomaya. Souhaiter, ça veut dire ikomaya. Donc, pros, c'est avec ou bien en face. Donc, c'est le pros qui fait la différence entre. Donc, lorsque je suis en train de prier, soit je suis en face de Dieu, ou bien je suis contre les esprits mauvais. Donc, Jean était en train de prier que la personne prospère à tous égards. À travers la prière, il est en train de prier que la personne prospère à tous égards.
comment la prière nous apporte la prospérité? 1. Lorsque nous prions, nous invoquons l'esprit de révélation et de la sagesse. Lorsque nous prions, nous invoquons l'esprit de révélation et de la sagesse. Éphésiens 1, 17. La Bible dit, j'ai prié que Dieu vous accorde l'esprit de révélation et de la sagesse dans sa connaissance. Dans sa connaissance. Qu'est-ce qui, ou bien quel est le rôle de l'esprit de révélation et de la sagesse? Cela vous donne la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Des fois, nous pouvons avoir tous les mêmes situations, mais les mêmes situations qui nous conduisent. Il y a certains qui utilisent cette situation pour devenir riches. Ce que vous voyez comme un problème, si vous avez prié et l'esprit de révélation et de la sagesse est avec toi, vous pouvez faire sortir la recherche du problème. Il y a une histoire d'une entreprise qu'on appelle McCain, entreprise aux États-Unis. Donc, comment c'est revenu? C'est une grande entreprise. Ils étaient à 2. Ils ont parti en Inde pendant l'été pour juste voyager comme ça. Et lorsqu'ils étaient en Inde, ils ont visité un endroit. Et beaucoup parmi eux, les deux, ils étaient 2. Il a vu beaucoup de gens qui n'avaient pas les babouches. Donc, c'était 2 personnes. L'un a dit, on voit beaucoup de gens ici qui sont des pieds nus ici, c'est très sale comme ça. Et l'autre a dit, c'est une bonne opportunité pour le business. Et en fonction de cela, il est venu en arrière aux États-Unis. Il a réfléchi comment faire les babouches qui sont moins chères, parce que les gens là-bas n'avaient pas beaucoup d'argent, moins chers, et vendent à ces personnes-là. Et la personne a commencé de là et il est devenu riche. Parce que c'est une entreprise qui accorde beaucoup de choses. Donc, lorsque nous prions, nous pouvons avoir l'esprit de révélation et de la sagesse. La prière ne fait pas forcément la tâche pour toi, mais il te montre quoi faire. Lorsqu'on dit la prière amène la prospérité, nous ne sommes pas en train de dire, lorsque vous priez et vous n'étudiez pas, vous allez réussir à l'école. Vous aurez à avoir 0, je vous assure. Même si vous avez prié. Le rôle de la prière, c'est de démontrer quoi étudier. Parce que les notes, c'est très grand. Les livres, c'est très grand, peut-être 500 pages. Et le prof n'amènera pas tous les 500 pages. Donc l'esprit peut te conduire. Étudier ici, faire telle chose. Mais il n'étudiera pas pour toi. C'est ta responsabilité d'étudier. Donc l'esprit de révélation est là pour vous montrer quoi faire. Mais il est de nous de faire la tâche. L'esprit des fois agit comme les boussoles, les Google Maps. Les maps vont vous montrer là où vous devez aller. Mais c'est de vous de bouger et marcher là-bas. Ce n'est pas les maps qui vont te emporter là-bas. C'est vous qui devez faire cela. Deuxièmement, lorsque nous prions pour l'esprit, nous prions dans la prière, des fois aussi, Dieu nous éclaire sur les choses à ne pas investir dedans, à ne pas dépenser les temps dedans, à ne pas te dépenser dedans. Bien aimé, tout est bien, tout est good, mais ce n'est pas toutes choses qui sont correctes pour vous. Et le fait que vous avez la capacité à faire quelque chose ne dit pas il faut le faire. Vous avez la capacité, mais il ne faut pas faire. Donc, dans la prière,
lorsque quelqu'un t'amène une préposition, tu pourras mettre cette préposition devant Dieu et prier là-dessus. Et lorsque vous priez là-dessus, Dieu va vous dire, n'investissez pas dans cela. N'investissez pas dans cela. Vous saurez que je ne dois pas investir dans cela. Je ne dois pas investir dans cela. Même si je ne dois pas. Parce que tout est bon, mais ce n'est pas tout qui est bénéfique. Comme Paul dit dans 1 Corinthiens 6, 12. Donc, dans la prière, nous saurons cela. Dans la prière, nous saurons cela. Dans la prière, nous saurons cela. Et je vais nous donner le troisième point. Lorsque nous prions aussi, des fois, nous avons la capacité d'accomplir ce que nous avons su. Nous aurons la capacité à accomplir ce que nous savons déjà. Parce que c'est bien d'avoir la chose, de voir les choses, mais si vous n'avez pas la capacité, comment l'accomplir? Comment l'accomplir? Comment l'accomplir? Donc, lorsque nous prions, nous avons la force pour accomplir cela. Luc 22, vous pouvez noter cela. Luc 22, à partir de 41 jusqu'à 43. La Bible nous fait comprendre que Jésus est parti pour prier lorsqu'il a dit, Père, si tu veux que cette coupe me dépasse. Et ensuite, il a dit, non pas ma volonté, mais la mienne. Ensuite, la Bible dit que les anges sont venus pour fortifier Jésus. Donc, lorsque nous prions aussi, nous avons la fortification. Et nous pouvons toujours prier pour la fortification. Et nous ne devons pas prier pour la fortification pour terminer notre vie, comme Samson. Il a dit, Père, si tu peux me répondre à mes prières et je mets avec mes ennemis. Ça, c'est bien, mais ce n'est pas mieux. Ça veut dire, vous pouvez prier pour la fortification. D'être fortifié par Dieu. Maintenant, comment maximiser la prière? Parce que maintenant, nous savons qu'est-ce que nous pouvons faire à travers la prière. Mais maintenant, comment maximiser la prière? L'une des meilleures manières tu pourras maximiser la prière, c'est en priant par la parole de Dieu. Prier par ce que tu penses, c'est bien. Mais ce n'est pas toutes ces prières qui seront exaucées. Parce que Dieu ne sort pas hors de sa parole. Il n'agit pas hors de sa parole. Donc, si nous devons prier lorsque nous sommes inspirés, instruits par la parole de Dieu. Donc, il y a des gens qui prient beaucoup. Mais la question c'est, est-ce que vous êtes en train de prier selon la parole de Dieu? Parce que la vitesse ne compte pas lorsque vous êtes dans la mauvaise direction. Ça va vous coûter. Peut-être que vous êtes en train de partir à Sheima, qui est à côté des Romèdes. Et vous êtes de la vitesse, en train de partir à Nagis. Même si vous êtes avec la bonne vitesse, mais vous avez raté. Même lorsqu'on t'arrête et tu dis que oh, c'est ici, vous avez déjà raté. Et celui qui n'a pas commencé peut arriver avant toi. Donc la vitesse ne compte pas lorsque nous sommes dans la mauvaise direction. Donc, lorsque nous voulons prier efficacement, maximiser la prière, prier selon la parole de Dieu. Je vais prier, oui, la pensée viendra à toi que je dois prier contre cela, ou bien sous cela. Notre responsabilité maintenant, c'est de chercher la concordance, ou bien la Bible, pour trouver les versets qui sont en lien avec cela, et prier avec cela. Parce que lorsque nous prions, il y a des sujets de prière. Lorsque je suis dans l'assemblée, tu me donnes ces sujets de prière. Je me dis, merci Père. Je suis en train de parler en langue parce que je sais que ces sujets de prière, je ne dois pas prier. Ce n'est pas que parce que je suis inspiré, mais
je suis en train de prier que c'est sujet de prier, je ne dois pas prier. C'est ça. Donc, là, je suis en train de parler. Par exemple, aussi, c'est moi, si je suis en train de parler la langue, ce n'est pas forcément que je suis inspiré, peut-être. Mais, gloire à Dieu, beaucoup de prières, des sujets de prière, nous recevons, ce sont des sujets de prière qui sont orientés par la parole de Dieu. Amen. Donc, pourquoi? Il y a des sujets de prière, vous allez prier, vous allez sentir bien après. Mais en réalité, ces sujets de prière n'apportent pas de résultat. Ces sujets de prière n'apportent pas de résultat. Tu pourras avoir les résultats, je vous assure. Un jour, je suis allé prier, on tue tous les démons dans notre maison. Le prochain jour, quelqu'un est mort dans notre maison. Mais je n'ai pas cru que le monsieur était un ancien à 90 ans. Donc, s'il est mort, peut-être c'est naturel. Oui. Donc, nous maximisons la prière lorsque nous prions selon la parole écrite de Dieu. Ce que Dieu a écrit ici. Parce qu'il y a des sujets de prière, ça c'est bien, mais ça n'est pas correct selon la parole de Dieu. Donc, nous pouvons dire ce que nous pensons. Ah, nous allons prier pour cela, mais en réalité, ce sujet de prière ne sera pas accompli. Parce qu'il n'y a pas la force dans le sujet de prière. Dans les sujets de prière. C'est comme prier, comme parler sur le micro et parler avec le micro. C'est deux choses différentes. Donc, comme exemple, les paroles sont la mienne. Mais lorsque j'ai une parole, je m'appuie là-dessus pour prier. C'est comme je suis avec le micro. C'est comme je suis avec les micros. C'est comme je suis avec les micros. Donc, la première manière pour maximiser la prière, c'est en priant selon la parole de Dieu. La deuxième manière pour maximiser la prière, c'est en priant en esprit. Cela peut manifester en priant en langue. Cela peut être manifesté lorsque vous êtes instruit par Dieu pour prier sur un sujet spécifique. Et vous savez que c'est Dieu qui vous a inspiré. Et en fonction de cela, vous êtes en train de prier. Et faites beaucoup d'attention entre le fait d'être inspiré par Dieu et être inspiré par toi-même. Ça là existe. Parce que la Bible nous dit que ce n'est pas toute lumière qui sont les bonnes lumières. Parce que l'ennemi, le diable, selon 2 Corinthiens 11, peut agir comme un ange de lumière. Donc, fais la différence. Comme j'ai l'habitude de dire aux gens que ce n'est pas tout ce qui est profond est un puits qui contient l'eau. Il y a certains qui sont des trous vides. Lorsque vous tombez dedans, vous ne viendrez plus. Oui, il y a des choses que nous disons qui sont deep, mais ça ne contient rien. Donc, faisons attention à ce qui est deep. Moi, j'aime deep aussi. Lorsqu'on dit deep, on fait notre visage comme ça. Mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment deep? Parce que deep doit glorifier Jésus. L'eau qui contient, un puits qui contient l'eau, c'est l'eau dont la Bible des fois représente l'esprit, la vie. Donc aussi c'est prions en esprit, prions en esprit, prions en esprit. Maximisons la prière en priant selon la parole de Dieu. Maximisons la prière en priant en esprit. En esprit, comme j'ai dit, cela peut manifester par prions en langue ou bien le fait d'être instruit par le Saint-Esprit. Le fait d'être instruit par le Saint-Esprit. Le fait d'être instruit par le Saint-Esprit. Des fois aussi, nous pouvons prier par ce que Dieu nous a révélé. Par exemple, si vous dormez et vous voyez qu'on est en train de peut-être te poursuivre, tu peux prier qu'on ne peut pas me poursuivre. Je suis un enfant de Dieu, telle chose. Mais dans cela, il faut le faire avec la parole de Dieu. Donc,
nos points ce matin, nous pouvons partir à la maison avec, c'est prier selon la parole de Dieu et prier en esprit. La troisième qui est la révélation, ou bien c'est que vous avez fait un rêve, vous avez fait une vision, quoi que ce soit. Lorsque vous êtes en train de répondre à cela, répondre avec la parole de Dieu. Comme avant-hier, quelqu'un m'a dit, Samuel, lorsque je suis dormi, j'ai eu un rêve qui était assez bizarre. J'ai dit, priez. On peut prier une heure, la sœur m'a écrit encore. J'ai prié, mais... J'ai dit, tu as prié comment? Elle a dit, j'ai juste prié. J'ai lui donné les versets. Voilà, prier avec les versets. Ensuite, tout est fini. Elle ne vient plus. Pourquoi? Elle a la parole de Dieu pour contrer cela. Donc, nous maximisons la prière. Lorsque nous prions selon la parole de Dieu, nous maximisons la prière. Lorsque nous prions, lorsqu'on est instruit par l'esprit. On prie en esprit, ça veut dire on est instruit par l'esprit, ou bien on prie en langue. Parce que ce n'est pas tout le monde qui parle en langue. Moi, je crois que tout le monde peut parler en langue, mais ce n'est pas tout le monde qui parle en langue. Donc, ces gens-là vont prier comment? Ils prient lorsque Dieu l'a instruit. Dieu peut parler aux gens qui ne parlent pas en langue. Dieu peut parler aux gens qui ne parlent pas en langue. Il y a des gens qui disent, non, Dieu ne te parle pas si tu ne parles pas en langue. Ce n'est pas vrai. Donne-nous la Bible et on va vérifier. Oui, on va vérifier. On va vérifier. Donc, maximisons la prière en priant selon la Bible. Maximisons la prière en priant en esprit. Lorsque nous faisons cela, nos prières ont des poids et nos prières sont efficaces. Et lorsque ces genres de prières sont efficaces, ces genres de prières peuvent nous apporter des révélations. Nous avons besoin. C'est à nous de choisir de mettre cela en force. Dieu veut que nous prospérons. Il veut que nous soyons comme Yabet, qui a prié. Il agit. Étonne mes limites. Étonne mes limites. Et lorsque Dieu étonne tes limites, tu pourras beaucoup faire. Tu pourras beaucoup faire. Donc, Dieu veut que nous prospérons. Et il veut que nous prospérons à travers la prière, en priant selon la parole et en priant en esprit. Lorsque nous prions, de la manière générale, comment Dieu nous répond? 1. Par illumination de sa parole. Donc, j'ai parlé de révélation, mais je suis en train de parler, lorsque je suis en train de prier, comment je peux savoir que Dieu m'a répondu? Comment je peux savoir que Dieu m'a répondu et agit et dit que c'est là, c'est Dieu qui m'a parlé? Dieu nous parle en illuminant la parole de Dieu pour nous. Illumination, ça veut dire, tu as beaucoup lu ces versets, ça fait longtemps. Mais cette fois-ci, lorsque tu lis, ou bien lorsque tu es en train de prier, les versets éclatent dans ta tête que tu n'as jamais compris cela. C'est cela qu'on appelle révélation. Révélation, c'est simplement une nouvelle compréhension. Mais lorsqu'on veut le rendre mystique, on dit révélation. Mais en tout cas, c'est une nouvelle compréhension. Et d'ailleurs, dans le bon sens des mots, on ne doit pas dire, lorsqu'on lit la Bible, on ne doit pas dire révélation, on doit dire illumination. Parce que la Bible est une révélation. Donc, lorsque nous avons quelque chose de cela, on appelle illumination. Mais dans notre vie de quotidien, on dit révélation qui est compréhensible pour tout le monde.
Et lorsque Dieu vous accorde cette illumination, vous pouvez marcher avec cela comme la parole de Dieu. Vous pouvez dire aux gens que Dieu m'a dit de ne pas faire telle chose ou bien de faire telle chose. Parce que nous avons déjà parlé de ce sujet ici, que la voix de Dieu ce n'est pas forcément une voix. Lorsqu'on dit la voix de Dieu, ce n'est pas forcément une voix. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que nous entendons toujours. La voix de Dieu, des fois aussi, c'est une lumière. Ta parole est une lumière. C'est une lumière dans mon schéma et une lampe à mes pieds. Et vous pouvez prier chaque jour et vous pouvez être sûr que Dieu peut t'illuminer chaque jour. Parce que si c'est une lampe à tes pieds, tu marches chaque jour. Tu vis chaque jour. Marcher, ça veut dire vivre, se comporter. Et tu comportes chaque jour. Donc tu pourras prier et espérer que Dieu va vous donner une illumination chaque jour. Certes, peut-être vous n'aurez pas une vision chaque jour, mais vous pouvez avoir une illumination chaque jour. Et lorsque Dieu vous illumine, la force pour accomplir l'illumination est déjà dans l'illumination. La parole, je vous ai parlé, son esprit est vie. Est-ce qu'on peut lire Jean 1,4? Jean 1,4 dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, le moment où vous avez la lumière, comme on dit, vous avez la révélation, vous avez déjà la force pour accomplir la révélation. Vous avez déjà la force parce qu'en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, dès que vous avez la lumière, vous avez déjà la force pour accomplir. Et lorsque nous lisons la Bible, un exemple comme Ésaïe 11 ou bien Daniel 2, 21, on a parlé d'esprit de conseil. L'esprit de conseil ne sort pas sans l'esprit de force. L'esprit de conseil est toujours avec l'esprit de force. Deuxième manière, Dieu nous répond lorsque nous prions, c'est par des expériences révélatrices. Des expériences révélatrices. Vous pouvez prier, vous pouvez avoir une vision, vous pouvez avoir une vision, vous pouvez avoir un rêve, faire beaucoup de choses, comme nous savons. Dieu peut aussi nous répondre par des expériences révélatrices. Troisièmement, Dieu nous répond lorsque nous prions aussi par sa voix, la voix de l'esprit, soit la voix audible ou bien ce que nous appelons les petites voix, comme souligné dans 1 19. Donc, vous êtes en train de prier, mais vous entendez la voix. Vous entendez la voix. Et entendre la voix de Dieu, bien aimé, je vous assure, ce n'est pas quelque chose de magique. C'est votre privilège que vous avez en Dieu. Vous êtes un enfant de lui et vous devez entendre sa voix. Et vous devez juste apprendre à écouter. Ou bien maturer à bien écouter. Parce que lorsque je vais parler avec la sœur d'Aaron, je peux parler avec mes yeux. Mais si je fais ça à un enfant ne comprendra pas. Mais si je fais ça à un ancien, il va comprendre. Parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix. Il n'a pas dit mes agneaux. Agneaux, c'est le petit brebis. Agneau, c'est le petit brebis. Donc, des fois, lorsque nous n'entendons pas, nous devons grandir. Parce que lorsque nous enfantons un enfant petit, ce n'est pas tout le temps il entend la voix. Ce n'est pas tout le temps il capte à interpréter, il entend. Mais interpréter, c'est difficile. Donc, tu ne peux pas dire à un enfant, viens, alors qu'il est allongé sur le lit. Non. Vous devez tenir les mains et amener l'enfant chez vous. Donc, la voix audible ou bien la voix petite voix, nous appelons. Et la quatrième manière que je partage avec nous ce matin, c'est Dieu peut nous parler à travers les autres. À travers des anciens à l'église, à travers des mentors, à travers des gens qui sont alignés à Dieu. Donc, j'ai prié ma prière dans les secrets, mais Dieu me répond à travers quelqu'un à l'église. Donc, c'est moi qui ai prié cela, mais Dieu me répond à travers quelqu'un à l'église. Donc, si la personne vient vers moi, commence à me conseiller sur quelque chose, je n'ai jamais parlé avec cette personne là-dessous. Oh, peut-être j'ai prié que Père, montre-moi mon but de vie.
Quelqu'un peut dire, oh, la sœur Annelle, je pense que le consulting, c'est bon pour toi. Je vois ton profil, c'est un profil de consulting. Dieu est en train de déjà te répondre. Il ne faut pas attendre pour une vision. Ça, c'est bien. Il ne faut pas attendre que, oh non, si je n'ai pas un rêve. Oh, bien aimé. Parce que rêve, il faut dormir avant d'avoir un rêve. Donc, on doit t'attendre à aller dormir. Donc, Dieu nous répond par ces manières. Je nous supplie et je nous encourage à beaucoup maximiser la prière. Parce que la prière ne sont pas juste faite pour saboter. La prière est faite afin qu'à travers la prière, nous pouvons posséder notre héritage. À travers la prière, nous pouvons rentrer dans la prospérité comme Jabez. Amen. Nous avons pratiqué la prière dans les prochaines minutes. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut se... 3 Jean 2 TFM, 3 Jean 2 TFM, 3 Jean 2 TFM, si Multimédia peut projeter cela pour nous. Cela dit quelque chose de magnifique. Il a dit, mon ami, je paraphrase. Mon ami, je vais prier, j'ai prié pour toi, telle chose. Donc, vous avez un ami à côté de toi. Donc, maintenant, c'est de prier pour cette personne. Qu'il réussisse dans toutes ses affaires. La personne à côté de toi. Commençons de prier. Commençons de prier. La mesure que tu utilises pour prier pour lui, c'est la même mesure peut-être Dieu va te répondre. La bagados qui de bras. Regevedos que brinda da vos que branse de bosco robodos kadadaba. Priez pour ton ami qu'il réussit. Priez que Dieu l'accorde la révélation dans tout ce qu'il fait. Dieu l'accorde la révélation dans tout ce qu'il fait. La babababosha. Megeria vasudo bosque deva. Melia vasudi ebreske de bras. Priez pour lui qu'il réussit. Priez pour les bien-aimés qui sont à côté de toi. Lorsque Job a prié pour ses amis, Dieu a la récompensé 2 fois la barre de gauche que de bras. Priez pour celui qui est à côté de toi. Sa prospérité peut te profiter. Sa prospérité profite du royaume de Dieu. Et tout ce qui profite du royaume de Dieu nous profite tous. Magende de vos que rababababosh kadaba. Megeria vasudi ebresi de bra. Megeria vasudi ebresi de bra. Ma brandere de vos kadabra. Bien-aimé, priez pour celui qui est à côté de toi. Priez pour l'ami qui est à côté de toi. Priez pour lui. Intercédez pour lui. Déclarez la bénédiction sur lui. Comme Jabez, déclarez la bénédiction sur lui. Priez pour celui qui est à côté de toi. Priez pour lui. Intercédez pour lui. Amen. 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 Alors que nous prions, il y a ce sujet de prière qui monte dans mon cœur. Ésaïe 65, 8. C'est une prière de déclaration. Ésaïe 65, 8. Si le multimédia peut projeter cela pour nous. La parole dit: ainsi parle l'Éternel. Lui 50. Quand on se trouve toujours
dans une grippe, on dit ne la détruis pas, car il y a une bénédiction. Il y a des versions qui disent car il y a une bénédiction en elle. Vous allez dire que cette année je ne serai pas détruit. Tous mes projets ne seront pas détruits. Car il y a une bénédiction dans mes projets. Il y a une bénédiction en moi. Déclarons, déclarons. Ma brande de bosque rabababababoska. Me deriva soro do bras. Oh, il y a une bénédiction en moi. Je ne pourrai pas être détruit. Je ne serai pas détruit cette année, tout au long de ma vie. Personne ne peut me détruire car il y a une bénédiction en moi. Me queria basudio brosquereba. Il y a une bénédiction en moi. Rien ne peut me détruire. À la borosque de bras. Il y a une bénédiction en moi. Je suis béni par Dieu. Je suis béni par Dieu et personne et rien ne peut me détruire. Rien ne peut me détruire. Ma gende de bosque rabada bosque de bras. Me querebedos que rabadiba. Querebedos corrocotoro brasti de bras. Me queria basurio brosque de bras. Me queria basurio bras. Je ne serai pas détruit. On ne sera pas détruit. Ma famille ne sera pas détruite. Ta famille ne sera pas détruite. Personne ne sera pas détruit. Car il y a une bénédiction en nous. Oh, il y a une bénédiction en nous. Si vous ne croyez pas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, que le Tout-Puissant vous bénisse. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Vous êtes bénis et vous ne pourrez pas être détruits. Vous êtes bénis et vous ne pourrez pas être détruits. Vous êtes bénis et vous ne pourrez pas être détruits.